Parce que vous présentez une image de la presse en Guinée qui ne correspond pas à la réalité. Tous les progrès qui ont été faits depuis les présentations de la presse, tout ça. Alors comment voulez-vous qu'on vous appuie quand vous faites en sorte que tous les efforts qui sont faits pour la liberté de la presse sont tués et vous présentez, dès qu'il y a le moins des jours, vous faites du bruit parce que les gendarmes ont convoqué des gens, vous en faites un boucan. Tous les progrès qu'on fait dans ce pays pour la liberté de la presse, vous le piétinez et vous présentez comme si la Guinée, on était encore sa deuxième république, la première république. Vous passez du fait que, dès qu'on dit, ah c'est encore la Guinée. Bon, alors, il faut que chacun doit prendre ses responsabilités. Comment la Guinée peut être classée 104e quand des pays où on a des journalistes, où on les enferme, sont classés 54e ou autres, etc. Il faut que je pose la question, pourquoi, qui est responsable? On parlait de Reporters sans frontières, mais le patron de Reporters sans frontières, il n'est pas aujourd'hui maire Front National en France. Alors, donc, je pense qu'il faut qu'on chasse pourquoi la Guinée est 104e, quand des pays si démocratiques, les journalistes sont arrêtés. Combien de pays où moindre déclaration sur un président, ils sont arrêtés pour outrage au président? Et c'est la Guinée l'a fait. Alors comment ça fait que ces pays peuvent être classés 30e, 50e et la Guinée 104e? Qui a la responsabilité de présenter cette image du pays? Vous profitez du fait que la Guinée avait une mauvaise image, les droits de l'homme ne sont pas respectés, soit une deuxième république, pour continuer comme si rien n'a changé. Donc, quand on continue à donner une image qui est contraire à la réalité du pays, comment voulez-vous qu'on continue à écouter vos revendications? Quand vous faites tout pour présenter une mauvaise image du pays, comment on peut être que c'est 104e? Est-ce qu'un journaliste a été emprisonné depuis que je suis président? Est-ce que j'ai poursuivi un journaliste? Est-ce que j'ai porté plainte? Après, un journaliste a été tué. Alors, comment on peut être 104e, monsieur? Alors, non, alors, il faut répondre à cette question. Quand vous répondez à cette question, je vous répondrai. Mais tant que vous ne répondrez pas à cette question, je ne vous répondrai pas. Parce que vous ne faites rien pour montrer quels sont les progrès qui ont été faits depuis 2011 pour la presse. Si vous-même vous ne communiquez pas pour dire qu'est-ce qui a été fait, comment voulez-vous que l'extérieur ne donne pas des images? Quand vous me donnez une fausse image, est-ce que vous avez communiqué sur ce qui a été fait depuis 2011 par rapport à la liberté de la presse? Est-ce que vous avez communiqué de s'expliquer? Est-ce que vous l'avez fait? Vous masquez cela et dès que les gendarmes ont touché un journaliste, vous en faites tout un tabac. Par contre, tout ce qui a été fait comme progrès, vous n'avez jamais communiqué dessus. Tous les efforts qu'on fait, c'est zéro. C'est-à-dire, tous les efforts qu'on fait, c'est zéro parce que vous continuez à donner une image qui n'a rien à voir avec la liberté de la presse. Non, c'est ça la réalité, c'est vous qui êtes responsable. Si Reporters sans frontières se permet de dire ça, parce que vous n'avez rien fait pour montrer tout ce qui a été fait comme progrès dans le domaine de la liberté de la presse depuis 2011. Non, vous ne pouvez pas masquer votre responsabilité. Reporters sans frontières n'est pour rien. C'est vous qui donnez les informations à Reporters sans frontières. Si vous donnez les informations véritables, ce qui a été fait depuis en Guinée pour renforcer la liberté de la presse, tous les jours vous insultez le président sur la radio, est-ce que j'ai poursuivi quelqu'un? Dans aucun pays peut oser ça. Est-ce que les journalistes peuvent oser insulter Macky Sall ou Alassane à la radio? Vous savez bien ce qui va en arriver. Et vous voyez ça tous les jours. Alors, qui a donné cette image de la Guinée? Qui? Le Reporters sans frontières n'est pas à Conakry. Qui a donné cette image de la Guinée? Pourquoi vous n'avez pas protesté près de Reporters sans frontières et donné votre propre vision? Pourquoi? Vous auriez pu interpeller et écrire officiellement Reporters sans frontières. Dire ce que vous dites ne connaissent pas la réalité. Voilà ce qui a été fait en Guinée. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que ça vous arrange qu'on nous présente des mauvaises images de la Guinée, pas de liberté de la presse. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des efforts? Et si on fait des efforts, c'est comme zéro. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on fait, ça ne sert à rien. Hein? Comment la Guinée peut être classée 104e quand on voit sur les 50 pays africains combien? Il y a combien de pays qui respectent la liberté de la presse comme la Guinée? Il y en a combien? Je ne bougerai pas d'un pas tant que je ne serai pas. Pourquoi tous les efforts qu'on a fait, c'est zéro? Je ne vais pas continuer à faire des efforts pour être vilipendé, être traîné dans la boue, c'est clair. Le Président, nous comprenons parfaitement votre attente par rapport à ces classements. Croyez-nous, nous sommes les premiers à être coupés par ce classement qui somme toute n'est pas... Vous savez que tous ces critères rentrent dans l'appréciation pour le Millennium Challenge. Le Millennium Challenge, c'est 500 millions de dollars que les États-Unis donnent au pays. Et vous savez que ces critères font partie. Comment voulez-vous qu'on ait accès au Millennium Challenge? La Côte d'Ivoire vient d'avoir accès. Comment nous on va avoir accès quand vous donnez une image comme ça du pays, alors que ça fait partie des points que les États-Unis notent pour avoir accès au Millennium Challenge? C'est que vous n'aimez pas votre pays? Hein? Comment voulez-vous parler d'aide financière?
En plus, on est dans un régime libéral, on n'est pas dans un régime communiste pour dire qu'on va obliger les entreprises à faire des publicités obligatoires. On est dans un régime libéral, les gens sont libres. On ne peut pas avoir une chose son contraire. On est dans un régime libéral. Le gouvernement n'a aucun moyen d'obliger les entreprises à faire la publicité chez vous, à moins que vous reveniez dans un régime communiste. Monsieur le Président, il faut savoir que cette ONG a ses critères. Elle n'invente pas. Écoutez, j'ai passé plus de temps dans ma vie en France qu'en Guinée. Je connais. Reporters sans frontières, c'est vous qui donnez les informations. Quand ils viennent, ils sont à Paris. C'est vous qui donnez les informations. C'est pas, ils n'inventent pas, c'est vous. C'est vous qui donnez les informations à eux, c'est eux. Il ne faut pas inventer. C'est vous qui donnez les informations. C'est vrai que cette année, il y a eu quelques incidents qui n'ont pas forcément plaidé, que l'ONG a apprécié à sa façon. Ce n'est pas arrivé tout le temps. Parce que, autant que je sache, c'est seulement cette année qu'il y a eu un certain recul. Sinon, depuis tout ce temps, le classement était en net progrès. Mais il est vrai qu'il y a eu des informations qui ont été... Il y a eu des malentendus parfois entre la presse guinéenne cette année avec les autorités. Ces malentendus nous ont valu ce classement-là. C'est regrettable. Mais le classement vient de se faire. En toute responsabilité, les associations professionnelles des médias vont se rencontrer. On va examiner et donner une réponse collective s'il y a lieu à l'ONG. Mais cela ne va pas tarder, cela va se faire. C'est une promesse que nous faisons parce que cela s'inscrit dans une dynamique déjà. Parce que le simple fait que vous vous déplacez déjà pour venir ici, je pense que cela contribue à une certaine détente. Et ce sont des démarches qui vont entrer dans la réqualification des relations entre les médias et les autorités. Mais puisque nous aurons la journée de la presse, je vous ai dit clairement quels sont les problèmes. Vous avez dit vos problèmes. Moi, je vais dire aussi nos problèmes. On va maintenant les réponses que vous allez donner. À partir de ce moment, on fait la confrontation. Il faudrait que vous répondiez. Depuis que les Reporters sans frontières racontent des histoires sur la Guinée, depuis quand vous avez protesté ou écrit? On a dépénalisé la presse. Dans beaucoup de pays encore, la presse n'est pas dépénalisée. Et tout ce qu'on a fait, c'est comme si on n'a rien fait. C'est-à-dire, c'est comme exactement, c'est-à-dire, vous profitez du fait que la Guinée, du fait de son passé, a une mauvaise image. Donc on dit encore, bon, quand c'est le Sénégal, non, c'est un pays démocratique. Quand c'est en Guinée, oui, de toute façon, ce n'est pas étonnant. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait pour montrer que ce n'est pas vraiment de la presse? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? J'espère que d'ici la journée de la presse, j'aurai la réponse.